Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing du plus beau, du plus performant, du plus insolite des PC qu'il m'a été donné de recevoir. C'est MSI qui m'a envoyé cette petite perle et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Allez, c'est parti, on va découvrir ce PC. Donc il a été ouvert par quelqu'un de chez MSI. Je ne peux pas vous dire pourquoi parce que je vais vous gâcher la surprise. En temps normal, je suis un peu un bourrin quand j'ouvre les cartons que je reçois. Là, je vais faire quand même un petit peu attention. Voilà, et ça. Allez, on va sortir la bête. Je sais pas si je l'ouvre du bon côté. J'ai l'air de l'ouvrir du bon côté. On enlève les mousses. Hein. Alors, il y en a une ici. Je vais la envoyer par là, comme ça le chat va s'amuser. Tiens mon chat. Et ensuite, on va ouvrir donc tout ça. Alors on va poser le carton ici. On va enlever la mousse. Voilà. On a enlevé toute la mousse qui ne sert strictement à rien. Voilà. Donc déjà, le packaging, tout ce qu'il y a de plus sobre, avec un gros logo MSI. On kiffe vraiment. Allez, on va pas faire plus de suspense. Voilà, on va ouvrir. On m'a annoncé un PC différent de tout ce que j'ai pu recevoir jusqu'à présent. Il faut savoir que j'ai reçu quelques PC portables et en général les PC portables gamers sont, on va dire, assez épais. Regardez le tout premier PC portable que MSI m'avait envoyé. Regardez la taille de la bête. Regardez comment il est épais. Il est lourd aussi. Il est quand même assez lourd. Ça doit être les câbles secteurs. Enfin, le câble secteur ici. Donc ça, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Oh, je le prends en main. Il est très léger. Il est vraiment très léger. Il est aussi très fin. Donc pour l'instant, on va le poser juste ici. Franchement, la vérité. Qui a déjà lu la documentation qui est fournie avec un produit? Sérieusement. Ça doit représenter peut-être 5% des gens, tellement en général tout ce qui est documentation on s'en moque un petit peu. Ça a l'air d'être justement la deuxième partie du chargeur. On va poser ça là-bas, ça aussi on va le jeter. Regardez, rien que encore emballé, la différence. Je sais pas si on va vraiment la visualiser. Je vais poser ça sur le côté. Regardez la différence. Il est encore emballé. Le PC est vraiment très fin. Alors on va me poser ça sur le côté. On va l'ouvrir, j'ai vraiment hâte. Attention. Waouh! Il est magnifique. Il est magnifique. Après voilà, vous n'allez pas avoir... En fait, il faut savoir qu'il est tout en alu. Le châssis est tout en alu. Comparé justement au premier PC que j'ai pu recevoir, qui lui, c'est du plastique. Là, c'est tout en alu. Franchement, il est magnifique. Et regardez, tout à l'heure, je vous parlais de la taille. Vous allez voir, je vais vous montrer ça comme ça va être plus simple. Regardez la taille entre les deux PC. C'est incroyable. Incroyable à quel point ils ont réussi justement à rendre le PC ultra fin. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un PC ultra fin ? Tout simplement déjà pouvoir l'emmener partout sans difficulté. Petite anecdote, il faut savoir que lorsque j'allais en event avec ce PC là par exemple, il faut savoir qu'au bout d'un moment j'avais quand même extrêmement mal au bras. Deuxième intérêt, c'est qu'en général quand on va en event, quand on est youtubeur, qu'on doit enregistrer des gameplays, en fait on a relativement peu de place pour ce setup. Là je pense que tous les youtubeurs qui vont regarder cette vidéo, s'il y en a, ils vont tout à fait comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Non, franchement, il est parfait. Les dimensions, franchement c'est vraiment les dimensions idéales. Ni trop petit, ni trop grand. Alors je tiens à revenir sur quelque chose. Tout à l'heure je vous ai dit que je ne lis jamais les documentations. J'étais très curieux de savoir combien pouvait peser ce PC. Écoutez, il pèse 2,4 kg. Il est vraiment très léger. Donc on va l'ouvrir maintenant. On va l'ouvrir pour découvrir la bête. Ok, bon, rien d'extraordinaire. Hein. Donc regardez le PC comme il est, comment il est. Donc, alors on va lire, vous savez, la petite carte là qu'il y a en bas à droite, c'est ce qui nous donne un petit peu les performances du PC. Je tiens à être
entièrement transparent avec vous. Je suis pas du tout un mec qui s'y connaît en PC. Lorsque la personne de chez MSI m'a dit écoute Karim, t'as besoin d'un nouveau PC, je vais t'envoyer une bombe. Je me suis dit ok, je te fais confiance, de toute façon je sais pas vraiment ce qu'il faut mettre dans un PC pour qu'il soit justement ultra puissant, si ce n'est déjà la carte graphique, ça je sais quand même qu'il faut en général une carte graphique relativement puissante. Là en l'occurrence nous avons une GTX 1060 et on m'a annoncé que cette GTX 1060 était aussi performante que la GTX 1060 que l'on a dans les PC fixes. C'est quand même assez incroyable. Donc là, certains vont se dire, mais c'est pas possible, comment une carte graphique d'un PC portable peut être aussi puissante qu'une carte graphique d'un PC fixe? Écoutez, j'en sais rien, c'est les gars des MSI qui me l'ont dit, donc on peut leur faire confiance. Alors pour ce qui est de l'écran, nous avons un écran 120 Hz, donc pour toutes les personnes qui veulent s'adonner au FPS sur cet écran, vous allez être vraiment dans de très bonnes conditions. L'écran est ultra fluide, en tout cas c'est ce qui devrait être le cas. Je n'ai pas encore allumé le PC et d'ailleurs je ne vous proposerai pas de gameplay sur ce PC parce que je vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Par contre, si vous souhaitez me voir réaliser un gameplay par exemple sur Fortnite sur ce PC, bombardez la barre de like. Bombardez la barre de like. Déjà, vous allez pouvoir voir les performances de ce PC. Déjà, s'il ventile beaucoup lorsqu'il est poussé, on va dire, un minimum dans ses performances. Mais aussi pour tout simplement vous moquer de moi. Vous le savez, je suis un joueur console. Et donc, sur PC, ça risque d'être vraiment très très drôle. Donc voilà, le PC allumé. Donc, on peut remarquer les petites touches de couleur hein, qui sont vraiment... bon. On aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, je trouve que ça fait un petit peu trop de couleurs à mon goût. Donc après, vous avez la possibilité de remettre justement les touches de couleurs unies, soit tout bleu, soit tout rouge, soit tout vert. Bref, faites-vous plaisir. Donc je suis dans les informations système du PC. Donc tout à l'heure, je vous ai annoncé que c'était un i7, donc i7 7700 HQ. Il a 4 cœurs, 8 processeurs. Ensuite, nous avons 16 Go de RAM. Pour ceux qui seraient intéressés par le modèle c'est un GS73VR 7RF. Bon, en définitive, ça vous sert pas à grand chose, mais bon, allez jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, je suis vraiment très content de ce PC. J'ai hâte de commencer à bosser dessus et donc j'ai vraiment hâte d'installer Adobe Premiere Pro pour justement savoir si c'est le cas, savoir si le PC est à la hauteur de mes espérances. Ce PC est réellement incroyable. Je pense qu'en France je dois être l'un des seuls qui a ce genre de choses sur son PC. Les amis, regardez, ce PC est personnalisé. Alors je sais pas, le G7X est en général très capricieux, et c'est encore le cas, pour faire la mise au point. Mais en fait, il faut voir juste ici, il y a une plaque qui a été ajoutée par MSI, et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit que le carton avait été ouvert. En fait, il y a une petite plaque où c'est écrit « Monsieur le V12 », juste là. Et c'est magnifique, ça s'intègre parfaitement au PC. Quand vous avez un PC qui est magnifique, dont les performances sont vraiment plus qu'honorables, et qu'en plus on vous l'a personnalisé, franchement c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie, et c'est à ce jour le PC le plus beau et le plus spécial que j'ai pu recevoir. Je tiens à vous préciser une petite chose, cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée, je vous le dis clairement, cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée. L'année dernière, je suis passé sur le stand MSI et j'ai fait, on va dire, un petit meet-up improvisé. Donc en gros, il n'y avait rien de prévu, j'ai rencontré justement la personne qui dirigeait le stand et on a sympathisé. Et en remerciement pour être passé sur le stand, avoir fait un meet-up, avoir fait une petite rencontre abonnée sur place, on m'a envoyé ce PC là. Donc c'est juste un remerciement. Je n'étais pas obligé de faire une vidéo, mais j'ai tellement trouvé le PC ouf que j'ai eu envie de vous en faire
partager l'unboxing. Et alors certes, il y a des personnes qui vont être envieux, mais à côté de ça, il y a des personnes qui vont être très contentes pour moi. Et franchement, je vous en remercie. D'autres vidéos qui parleront de technologie vont arriver sur la chaîne Monsieur le V12 Life. Comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer du tir sportif, je vais vous proposer du sport, je vais vous proposer des vlogs, je vais vous proposer du gaming. Je ne sors pas pour autant de la sphère gaming. En l'occurrence, à partir de jeudi, nous allons pouvoir poster des gameplays de World War 2 et je vais vous en proposer 3 dans la même journée. Donc sincèrement, vous allez kiffer, vous allez avoir votre quota de vidéo gaming déjà rien qu'en une seule journée. Bah écoutez, sur ce, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer, j'espère que vous avez passé un super moment avec moi. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.